L'art des Indiens d'Amérique, de la reproduction d'objets rituels, à la muséographie et aux technologies 3D. Par Frédéric Somade, Mathieu Mouret et Thierry Sarnet. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment des chercheurs, des artistes et des musées travaillent ensemble à travers la notion d'ethnomimétisme, afin de proposer des matériaux et des techniques inspirés par diverses tribus amérindiennes. L'ethnomimétisme est une interaction entre les sciences de l'ingénierie et les sciences de l'homme. Les sciences de l'ingénierie, qui concernent les sciences des matériaux mais également le numérique 3D et l'intelligence artificielle, peuvent apporter des technologies ou des matériaux de substitution aux sciences de l'homme, comme l'ethnologie, les sciences autochtones ou l'archéologie. Mais les sciences de l'homme peuvent également être utiles aux sciences de l'ingénierie, notamment pour étudier de nouveaux matériaux ou techniques ethno-inspirés. Notre équipe étudie et reproduit en facsimilé certains objets amérindiens en combinant méthodes ancestrales et hautes technologies, à des fins de conservation muséographique, de diffusion de ces savoirs traditionnels et de réintroduction de techniques anciennes. Nous sommes ici dans les réserves du musée d'histoire de Berne, devant une chemise de guerre Blackfoot. On peut voir sur la poitrine un motif de rosette brodé en piquant de porc-épic. Nous avons pu reproduire cette rosette en imprimant en 3D du TPU, qui est un polyuréthane thermoplastique, c'est-à-dire un polymère souple, couramment utilisé pour ses propriétés de résistance, mécanique et chimique, et de flexibilité dans l'industrie automobile ou le prêt-à-porter, pour fabriquer par exemple des semelles de tennis. C'est une sorte de caoutchouc, mais que l'on sait produire sous forme de filament pour l'impression 3D. Les piquants de porc-épic en TPU sont ici imprimés individuellement et assemblés pour reconstituer la réplique de cette rosette. Nous sommes ici à Berne en Suisse, au musée de Cerny, dédié à l'art dans les régions arctiques, au-delà du cercle polaire. Au cours de cette mission, nous avons scanné en 3D une statue sculptée dans un os de baleine pour en faire une réplique virtuelle. Nous avons également fabriqué une copie physique imprimée avec des matériaux de substitution, avec l'autorisation du musée et celle de l'artiste inuit Manasi Maniapik. La précision du scanner nous a permis de scanner des zones difficiles d'accès, comme l'intérieur de la statue. Voici 3 autres exemples de nos travaux de réplique et de restauration, un hochet tlingit, une coiffe en plume d'aigle, et un collier de griffes de grizzly. Commençons par le hochet tlingit. Les Tlingits, tout comme les Aïdas, sont des Indiens de la côte nord-ouest américaine. Nous avons scanné au musée Karl May, en Allemagne, le hochet Tlingit afin d'en faire une réplique pour le musée. L'original sera ainsi stocké à l'abri, dans les réserves du musée. Nous voyons ici Thierry Sarnet en train de scanner l'objet in situ, à l'aide d'un scanner 3D optique hybride, utilisant des LED blanches structurées, pour une meilleure acquisition des couleurs, et une source laser infrarouge, pour une meilleure résolution. Voici le scan 3D du hochet Tlingit. La majeure partie du hochet est sculptée dans le corps du corbeau. Le corbeau est le personnage central des mythes de la création, considéré à la fois comme un créateur et un escroc. Dans ces mythes, les mondes de l'animal et de l'humain sont considérés comme interchangeables, et les poissons et les requins sont une autre forme d'humain. Sur le dos du corbeau, on voit clairement une figure humaine allongée qui peut représenter une cérémonie d'initiation, par exemple un novice cherchant l'aide d'un être plus puissant. En l'occurrence une forme d'oiseau dont le bec vient toucher la figure de l'homme, pour lui insuffler de l'énergie ou du savoir. Le requin et le corbeau sont interconnectés dans la mythologie, mais aussi dans les structures familiales Tlingit. Lorsque ces hochets sont manipulés par le chef ou le chaman, ils sont tenus le ventre en l'air pour rendre ces êtres visibles, et les traditionalistes de la côte nord-ouest considèrent que c'est la bonne position. Par contre, la plupart des musées suivent les normes directionnelles euro-américaines en affichant ces hochets avec le corbeau en position de vol. Voici la réplique physique du hochet. Elle a été imprimée sur une imprimante à filament classique, Artillery Genius Pro. Le matériau est du PLA, polylactic acid, c'est un bioplastique, issu généralement de résidus d'amidon de maïs, une alternative plus naturelle que le polyéthylène, qui est issu de la transformation du pétrole. Le deuxième objet est une coiffe en plume d'aigle royale, réalisée avec l'aide du British Museum. Cette coiffe est un objet symbolique et traditionnel des Indiens des plaines. Elle a appartenu au dernier chef Arapaho, Yellow Calf. Elle a été réalisée vers le début du XXe siècle. Nous avons pu répliquer cette coiffe en utilisant des plumes de substitution. Pour répliquer une plume d'aigle immature, blanche avec le bout foncé, il y a plusieurs techniques. Du meilleur au pire, voici en partant de la gauche, A, une vraie plume d'aigle royale. La deuxième, B, est une réplique réalisée pour la coiffe de Yellow Calf. La troisième, C, est une plume commerciale peinte. La quatrième, D, la pire,
est une plume de dindon dont le bout a été trempé dans de l'encre noire. C'est malheureusement souvent ce type de plume qui est utilisé dans l'industrie du cinéma ou les reconstitutions historiques. Nous voyons ici l'acteur Graham Greene pour le film Danse avec les loups, portant ce genre de plume de dindon. En 2022, une descendante de Yellow Calf a demandé au British Museum à voir la coiffe de son ancêtre. Suite à cette visite, une requête de rapatriement, ou de prêt, a été engagée par le conseil tribal Arapaho. Si la procédure aboutit, nous avons proposé au British Museum de leur fournir gratuitement la réplique, afin de faciliter le retour de l'original à la tribu des Arapaho. Alison White Eagle, la descendante de Yellow Calf, a déclaré I felt that sorrow in my heart because the headdress is not where it belongs. It's almost like a piece of us gets put back together when these things come back to us. When they come home, it's like we get to heal. That's what I want for my people. That's why I've done what I've done so far. Le troisième et dernier exemple d'objet que nous avons reconstitué est un collier de griffes de grizzly, typique des Indiens des plaines, issu des collections du musée des Confluences à Lyon. Lorsque nous avons inspecté ce collier, nous avons constaté son état particulièrement délabré, ce qui rend sa restauration impossible. Nous avons donc envisagé de scanner le collier pour en faire une reconstitution. Chacune des griffes de grizzly a été isolée numériquement pour optimiser le maillage, c'est-à-dire la structure des fichiers, pour permettre de reconstruire les parties de l'os caché. La mise en teinte des griffes a pu être réalisée en se servant de l'original et du scan 3D comme modèle. Cette mise en scène virtuelle du collier montre, sur la droite, un tableau qui est une vue d'artiste, une mise en situation de ce collier. À gauche, la reconstitution du collier, qui se réfléchit dans un miroir, et permet de voir le dos du collier, et au premier plan le scan 3D du collier original. Afin de compléter cette mise en scène virtuelle, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour ajouter un observateur virtuel. C'est donc cette scientifique, avec son casque de réalité virtuelle, que nous avons incorporé à notre image. Pour créer l'image de fin de cette présentation, nous avons également utilisé un autre standard de l'univers des jeux vidéo, distribué par Epic Games, Unreal Engine. Pour clore cette présentation, nous nous sommes donc projetés virtuellement dans une salle de musée, créée par l'IA. À l'aide des technologies numériques 3D, de 3ds Max, Midjourney et Unreal Engine. Vous reconnaîtrez à droite la réplique de la coiffe de Yellow Calf et en entrant à gauche la restauration virtuelle du collier Grizzly. Vous avez probablement remarqué au cours de cette présentation le ton de ma voix, un peu robotique. Vous l'avez sûrement compris, je ne suis pas un humain, mais une voix générée artificiellement par l'algorithme de voice booking. N'hésitez pas par contre à discuter d'humain à humain avec les auteurs de cette présentation, qui doivent se trouver quelque part dans les alentours, dans le monde réel des scientifiques et des artistes.